Salut les raideux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée. Voilà un petit tuto sur les compagnons. Je vais essayer de vous expliquer tout ce que je sais sur eux. Je suis loin d'être un expert. J'ai pas fait toutes les combinaisons possibles imaginables. Je connais pas tous les effets de tous les compagnons par cœur. Mais au moins je vais pouvoir dégrossir un peu les infos, vous expliquer comment les avoir, à quoi ils servent, comment créer des équipes de compagnons qui sont intéressantes en fonction de quel mode de jeu, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous servir, je pense que ça va vous servir. Je pense vous apprendre 2-3 trucs, j'espère en tout cas, évidemment pas à tout le monde. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé ou pas, si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, pour ceux qui ont un petit peu plus tryhard les compagnons que moi. Et puis toujours, mettez le petit j'aime, le petit abonnement à la vidéo, la cloche. Je sors des vidéos, j'essaie de faire au moins une fois par semaine, 2 fois quand j'ai le temps et les idées. Mais voilà, n'hésitez surtout pas à me donner des suggestions, à me dire là où vous galérez, et puis j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Donc allons dans le vif du sujet, les compagnons. Alors comment les avoir? Vous avez deux boîtes de compagnons différentes. Vous en avez une qui est achetable avec du quartz. Vous pouvez avoir tous les compagnons jusqu'au niveau infernal. Voilà, vous pouvez faire x10 comme ça, comme pour les équipements, vous avez 10 coffres plus 1 infernal garanti. Donc ça coûte du quartz. Et le deuxième, c'est avec les Eternal Tokens. Pareil, donc c'est infernal à éternal, vous ne pouvez pas avoir en rareté inférieure, comme pour les équipements avec les Eternal Tokens. Et donc si vous faites x10, vous avez en plus un éternel garanti. En plus de ça, dans les compagnons, ce que vous pouvez voir, c'est que donc il y en a un de toutes les raretés, comme pour les équipements, normal, légendaire, holy, infernal, éternal. Et en plus de ça, vous voyez, il y en a qui sont avec des bordures orange. Ça va être des compagnons rares. Donc ils ont une rareté, et en plus ils sont rares. Voilà, c'est un petit plus. Donc comme son nom l'indique, ils vont être plus rares que les autres. Vous pouvez voir que ces deux-là, ils sont infernales. Ils ont 0,03% de chance de drop, alors que les infernales classiques, ils ont 0,5. Donc ils vont être plus rares. C'est surtout au niveau, et je vais vous expliquer après, ici, des passifs. Parce que les compagnons ont des passifs et des sorts. Bien, vous pouvez voir que sur les rares, ils ont 3 passifs. Ces 3 là c'est des passifs, ça c'est leur attaque, leur skill. Vous voyez, 3 passifs, il y en a qui ont 2 attaques, mais toujours 3 passifs. Hop, même le normal rare, il a 3 passifs. Alors que les autres, par exemple ici, vous pouvez voir, ils en ont que 2. Donc c'est ça qui va être intéressant en fait sur les compagnons rares, c'est qu'ils vont avoir un passif de plus. Le passif, c'est ce qui va vous permettre de build votre set de compagnons en fonction des modes de jeu, en fonction de leur passif, c'est ça qui va vous aider, des fois en fonction de leur attaque aussi. Je vais vous expliquer tout ça. Deuxième petite chose importante à savoir, les compagnons en dessous de la rareté Holy, donc Holy et inférieur, vous pouvez en équiper autant que vous voulez dans une équipe. Si je veux, je peux me faire une équipe avec 6 Sigurd. Par contre, à partir de la rareté infernale, vous pouvez en mettre qu'un seul par équipe. On ne peut pas mettre 2 Captains ou 2 Cerbères. C'est bloqué. Et c'est là où les compagnons rares sont intéressants, c'est que peu importe la rareté, Holy, infernal, légendaire, normal, etc., quand ils sont rares, on peut en mettre 2 par équipe. Donc ok, à partir de Holy, enfin Holy et moins, c'est moins bien puisqu'on peut en mettre que 2 alors que les autres on pouvait en mettre 6. Mais ceux qui sont infernal et éternal, du coup on peut en mettre 2. Comme ceux qui vont avoir les passifs les plus intéressants, c'est quand même pas mal comparé aux éternels classiques, qui, comme pour les autres raretés, n'ont que 2 passifs et on peut en mettre qu'un seul par équipe. Voilà, donc ça déjà c'est la base à savoir sur les compagnons. Ensuite vous pouvez voir sur les compagnons, quand vous cliquez sur détail, qu'on va voir le sexe, ça on s'en fout. Là ça va être leur type entre guillemets. On va avoir land ou air, et je crois que c'est tout ce qu'on a. Vous voyez ici c'est air. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Non, ça va être que land ou air. Donc ça c'est important, en gros c'est soit il marche sur le sol, soit il vole. Donc c'est important par exemple pour l'effet du set ange ou scald, qui augmente la movement speed de 0,3 par compagnon aérien équipé. Je vais vous expliquer ça. Après ici on a, je dis c'est leur type, mais
ça c'est leur type en fait, mais là ça va être leur classe en quelque sorte. Donc on va avoir Striker, donc c'est des ranges. Vous voyez, ceux-là ils attaquent à distance en fait. On va avoir des mages, donc ils attaquent aussi à distance, mais c'est des magiciens. Et puis on va avoir les mêlés, la fighter, donc ça c'est des combattants mêlés. Et après on a le type, encore à droite là, dragon, là on avait démon, là je sais pas ce que ça va être, undead. Voilà, ça c'est pas très important. Vous avez peut-être remarqué, mais il y a certains effets de set qui ont des effets différents en fonction du type de compagnon. Par exemple, il y en a un, quand un undead meurt, il explose, il inflige 100% de dégâts. Il y en a d'autres, quand ils arrivent à moins de 20 ou 10% de vie, ils regagnent de la vie, ou enfin, je sais plus trop. Il y en a un qui transforme tous les dragons en Death Dragon, en celui-là, Death Dragon Caluyax. Enfin bon, c'est vraiment pas la priorité sur les compagnons, il y a peu de synergie intéressante, donc clairement on va pas s'attarder dessus. Donc voilà, là vous savez un peu la base des compagnons. Donc mon compagnon, quand il est rare, il va avoir 3 passifs et au moins une attaque. Tous les autres ont 2 passifs, au moins une attaque. Ce qui est important c'est ça, c'est est-ce qu'ils sont sur le sol ou dans les airs en fonction de vos bonus de set. Et après, ce qui va permettre de build, c'est les équipes, ça va surtout être les passifs et de temps en temps les attaques. Pour ça, on va aller ici. Ça, c'est le petit slot sur lequel vous pouvez faire vos équipes. Vous avez 5 slots comme pour les équipements. Vous pouvez les renommer, donc c'est plutôt sympa, ça permet d'éviter de perdre le fil. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu lesquels sont intéressants, lesquels sont moins et pourquoi. Donc pour aider un peu à la compréhension, je vous ai fait 5 équipes de compagnons qui sont pour moi les plus basiques entre guillemets, les plus intéressantes. Donc on va commencer par la plus simple et celle qui vous servira normalement le plus, en tout cas, j'allais dire le plus au début, oui et non, puisque au début vous n'allez pas avoir tout ça, mais en tout cas le plus vite possible, il faut que vous essayiez d'avoir ça. Donc je vous explique. Ces 6 compagnons là, donc ils sont rares, donc je peux en mettre que 2 par équipe. Mais là vous voyez qu'ils ont un passif de gold 15, 15 et à 15. Ça veut dire que ces 6 compagnons là, ils vont donner 90% de gold en plus. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est pour ça que à chaque event, quand il y en a qui sortent, par exemple quand il y avait les ventes là de la vache, on disait à tout le monde achetez-les, parce que c'est hyper important. Ces deux-là, vous pouvez les avoir dans les packs avec les Eternal Tokens. Ils sont rares, donc ça peut coûter un peu cher. Après, si vous avez beaucoup d'Eternal Tokens, une fois que vous avez vos équipements qui sont corrects, faut pas hésiter à dépenser pour avoir cela, puisque vous allez pouvoir gagner aussi celui-là, je sais plus lesquels d'autres il y a, mais voilà, celui-là est intéressant. Il y en a 2-3 qui sont quand même intéressants à avoir. Dont surtout ces deux-là qu'il faut avoir en double, puisqu'ils vont donner de l'or. Après, pour ceux qui ont raté cet event-là et qui l'ont pas, ou ceux qui n'ont pas cela encore, il y a des légendaires qui augmentent, voilà. Bon, ils augmentent que de 3%, mais par exemple, si vous en avez 0 et que vous mettez les 6 comme ça vous fait quand même 18% de gold. Pour les débutants qui ont des stuffs à 200 ou 220%, ça fait quand même 10% d'augmentation, donc c'est quand même déjà pas mal. Donc ça va être pour le premier set, et j'ai envie de dire le plus important, puisqu'il va vous donner du gold. Niveau importance, celui-ci est très important aussi, le 100% bloc. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bloc, il n'y a pas que pour les warriors, hein, c'est pour tous. Ça réduit les dégâts de 60% de base. Après avec le set Undead, ça permet Undying Sword et Shield, ça permet de diminuer de 80% les dégâts, donc c'est quand même pas mal. 100% ça permet de bloquer tous les coups, donc c'est une réduction flat de 60% de dégâts, quand même assez intéressant. Par contre on peut pas faire ça n'importe comment. La manière cheap de faire du entre guillemets 100% bloc, ça va être le Darkstar Jed, qui est infernal. Lui il donne 16% de shield block, après le reste clairement c'est pas très intéressant.
et 5 Dwarf King Jed qui eux donnent 12%. Donc en tout ça ferait 76% de bloc. Donc bon, c'est quand même déjà pas mal, sachant qu'avec le bouclier vous pouvez monter à pas loin de 90% de bloc. Donc ça reste quand même pas mal. Vous atteindrez pas le 100%, mais voilà, 90. Après imaginons si vous achetez par exemple le skin, hop, je vois pas, c'est lui, ouais, 10% chez Block Increase. Voilà, si vous avez tout max, bah, ça vous fait 100%, donc c'est quand même pas négligeable. Chose que j'ai pas précisé, mais à chaque saison, il y a toujours eu un compagnon rare. Ils ont toujours été forts. Celui-là, par exemple, il va nous servir dans le 100% bloc. Donc clairement, moi je conseille de les acheter à chaque fois. Sur les 3 saisons qu'on a eues, les 3 étaient top tier entre guillemets, donc faut vraiment pas hésiter à les prendre. Je pense qu'à la future saison, qui va être la Void reworkée, pour ceux qui l'ignoraient, ils vont ressortir des compagnons qui étaient intéressants. Là on en a qu'un seul, à la Frost on en avait qu'un seul, par contre pendant la Void on en avait 2. C'était ces deux-là que j'ai eu le temps d'acheter, c'est le seul truc que j'ai eu le temps d'acheter, mais bon. Donc bon, celui-là je l'ai acheté juste pour la relique, parce que plus vous avez de compagnons, plus ces reliques-là s'améliorent. Ici, ça doit être non, Mount, voilà, compagnon. Donc ça fait des free stats, même si c'est stats de compagnon, mais bon. C'est mon petit côté complétionniste. Voilà, donc façon cheap, ça vous fait du 78% là, ou 76%. Bref. Après, un peu plus tard, on a eu un autre event, le G-Node. Donc ça c'est pareil, 16%. Donc c'est aussi fort que l'Infernal, sauf que lui, comme il est rare, on peut en mettre 2. Donc ça permet de booster de 32% en plus. Donc là ça fait déjà 32, plus 16 on est à 48, après on pouvait remplacer, etc. Mais on n'était toujours pas à 100%. Et là on peut enfin 100% juste avec 6 compagnons, grâce justement au compagnon de la Flame Rift, qui donne lui 20%. Donc comme il est rare on peut en mettre 2, il donne 40%. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Et là donc je suis à 40, plus 2 x 16, 32, 72. Hop, plus 16, 88, plus 12, 100%. Donc là je suis à 100% bloc. Donc ça me fait une réduction flat de 60% de dégâts, comme ça. Donc vraiment intéressant pour le tiers. Utilisable, pourquoi pas, pour push la Flame Rift. Après, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Tiers et Rift, c'est déjà pas mal. Ces deux-là, je vais les faire en dernier. Et donc là, logiquement, vous devriez avoir aussi un set de compagnons pour le tiers, en tout cas pour push. Donc ça, c'est bien. Celui-ci, c'est bien quand vous avez assez de DPS, assez de substats, mais que vous manquez un peu de robustesse, puisque ça divise quand même les dégâts par 2, donc c'est intéressant. Par contre, en tiers, à un moment, vous tankez assez, parce que vous avez augmenté vos équipements, mais vous savez qu'il y a des debuffs sur les hauts tiers. Ça va jusqu'à 100, c'est combien, 130%, je sais même plus. Donc à un moment vous allez avoir besoin de substats. Et comme je vous ai expliqué, les compagnons ils ont des passifs. Et donc là on va essayer d'utiliser les compagnons dont les passifs augmentent nos substats les plus importantes. Donc pour ça on va aller chercher surtout du crit rate, du skill cooldown, de la pénétration très rarement, puisque les seuls qui donnent de la peine ça va être les dragons, ici, et ils en donnent que 2%. Lui c'est skill, il y en a un autre, ça doit être, je sais plus, il y en a un autre qui donne de la... Tac tac tac. Bon, il y en a un autre qui donnait de la peine, mais je sais plus lequel c'est. Mais il donnait que 1%, donc clairement c'est pas... voilà. Ouais c'est ça, 1%. Donc bon c'est... Ça peut faire 4%, mais clairement moi je préfère, sachant que ces autres passifs servent à rien, je préfère autant balancer tous mes skins en pénétration et puis mettre du substat en crit ou en skill cooldown, je trouve ça un peu plus rentable. Donc pour ça en intéressant, vous allez avoir dans les... hop, je vais vous montrer ici plutôt. Dans les Eternals, hop, vous allez avoir, donc celui-ci je vous ai dit qui donnait de la pénétration. On a celle-ci qui vous donne quand même 4% de skill cooldown plus 20% de skill damage.
Pour rappel, ça c'est du skill damage increase, donc après c'est multiplié par le skill damage multiply, donc c'est quand même correct. Bon, il y en a que 2, mais c'est 2 bons, puisque 4% de skill cooldown c'est le max qu'on peut avoir sur les compagnons, donc je l'utilise régulièrement, c'est vraiment pas dégueu. Après les autres, il y a celui-ci qui donne du crit, voilà, utilisable pourquoi pas. Après au niveau des attaques, comme je vous dis, je suis pas un expert, je sais pas trop. Mais en tout cas au niveau des substats, bon 3% de crit, si vous en avez besoin, que vous n'avez rien d'autre, c'est pas mal. 30% en attaque increase, c'est pas foufou. Mais bon, ça va être les seuls vraiment intéressants. Après celui-là, par exemple, vous voyez, elle fera cover une attaque 0,05, donc c'est que dalle. La défense, on s'en fiche. Voilà, il y a lui qui peut être intéressant puisqu'il donne 20% de skill damage aussi, donc surtout si vous êtes mêlé. Mais si vous voulez augmenter vos skill damage, c'est intéressant. Hop, on a celui-là pour les mêlés surtout, avec le set flamme évidemment. 16% de base attaque, 20% de skill, donc les deux se multiplient et tout ça, donc c'est vraiment intéressant pour les mêlés. Après, pour les mêlés, pour les rangers. Après pour le tiers, ça donne pas vraiment de substat intéressant, donc moi je les utilise pas souvent, ça m'arrive, mais bon, celui-là pareil, il donne pas grand chose. Donc clairement moi celui que je recommande, donc ça va être celui-là, et puis pourquoi pas celui-là si vous avez besoin. Après ce qui va être intéressant, ça va être surtout au niveau des rares. Alors malheureusement pas ces rares là, ça va être surtout ceux des events, ou alors des failles saisonnières, puisque là vous pouvez voir, tout seul on les avait déjà, après on rajoute celui-là qui donne base attaque, attack increase, ouais clairement c'est pas fou. Après, comme vous pouvez voir, ils ont des attaques. Lui, par exemple, il a une attaque électrique. Donc, si vous allez dans un tiers qui a des faiblesses au choc, ça peut être un peu plus intéressant. Après, comme je vous dis, j'ai pas trop testé, donc je peux pas vous dire de manière sûre que c'est worth, mais bon, pourquoi pas. Hop, et donc, dans les autres compagnons intéressants, là, je vais les mettre par nom. Donc, moi, ici, vous pouvez voir, j'ai celui de la Frost Rift, qui donne du skill et du crit, donc vraiment hyper intéressant. Skill c'est du DPS, le crit aussi, en plus comme j'en manque, ça me rajoute, le reste on s'en fiche un peu. On va avoir hop, celui de la Faille Void, pareil qui donne du crit rate et du critical damage, donc c'est pas trop mal. Après le crit damage j'en ai tellement que 20% c'est pas énorme, ça augmente pas beaucoup, mais bon c'est toujours ça. J'ai celui-ci dans l'ancien event aussi, qui donne 4% de skill, c'est pas mal, 15% d'attaque speed, pourquoi pas. L'attaque speed c'est bien parce que ça permet de proc des debuffs un peu plus souvent, ça augmente la vitesse d'attaque de votre attaque de base, donc par exemple si vous avez le skill qui rend vos attaques empoisonnées, ça peut permettre d'empoisonner un peu plus rapidement la cible. Clairement ça peut être remplaçable par celle-ci, hein, puisqu'elle donne 4% aussi de CDR, et en plus du skill damage, donc elle est vraiment pas mal, j'utilise aussi. On va avoir quoi d'autre? Celui-là je vous avais montré, mais comme vous pouvez voir, elle a 2% de dodge, ouais, un peu nul. Au Copper Wave en tiers ça sert à rien. Et plus de vie, mais bon, clairement lui il est pas top tier du tout. Celui-là je vous ai montré, celui-là c'est pour le gold. Lui ça va être pour le bloc, il donne aussi un peu de base damage, donc pour les rangers ça peut être intéressant. Là vous pouvez voir, hop, play on a drum to machin, to inspire. J'ai jamais trop vu de grosses différences, a priori ça doit heal un peu. Voilà, comme je dis, je suis pas expert, j'ai pas trop fait gaffe. Mais il y en a d'autres qui sont mieux en soutien en tout cas. Donc celui-là j'ai montré, celui-là j'ai montré, celui-là j'ai montré. Celui-là comme je vous avais dit, le skill damage plus 20% qui peut être utilisable quand vous avez rien de mieux. Celui-là le crit, pourquoi pas. Après le reste c'est un peu useless. Bah toujours évidemment si vous n'avez pas mieux, vous utilisez les infernales. Lui il a 3% de CDR, 16% de skill, c'est quand même pas mal. Lui vous avez du bloc, pourquoi pas. Vous pouvez juste faire des équipes à 50% bloc et puis le reste en substat, hein, c'est quand même pas mal. Vous pouvez regarder bon, attack speed, ouais, skill damage, pourquoi pas. Celui-là, il sert à rien. Celui-là, pareil. Il faut vraiment essayer de choper des compagnons qui donnent du crit, du CDR. Et pénétration, après, comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, plus on baisse au niveau de la rareté, plus les substats sont bas aussi, y compris pour les compagnons qui sont rares. Un compagnon normal rare,
donc même s'il est rare et qu'il est un peu dur à avoir, donc là j'en ai plein parce qu'il y a un event où on en avait plein, mais c'est pas forcément un cadeau. Comme vous pouvez voir, Elf plus 10%, attaque speed plus 3%, défense plus 30. Donc clairement ça sert à rien. Ça c'est vraiment un compagnon qui sert à rien. Donc pas utilisable. Et voilà. Il y a un truc dont je vous ai pas parlé, et c'est pas pour rien, c'est le rang. Là, ici vous voyez rank, SSS, B, etc. Clairement ça sert à rien. Ça va augmenter les statistiques, donc la défense, la vie, l'attaque. Mais de toute façon, c'est pas vos compagnons qui font votre DPS, donc c'est un peu inutile. C'est pareil là, si vous regardez critical rate, critical damage, pénétration et tout, on s'en fout. Clairement on s'en fiche. La seule chose qui va être intéressante, ce dont je vais vous parler en dernier, ça va être la vitesse d'attaque. Voilà, donc le rang, le seul intérêt c'est de monter en SS pour avoir la petite icône, mais sinon ça sert à rien, en tout cas pour l'instant. Dernier compagnon dont je vous ai pas parlé, c'est celui-là. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi on l'utilise. En fait, vous pouvez voir, donc attaque speed et crit damage, ouais, bon c'est un peu nul. Par contre, lui c'est son skill, pour le coup ça va pas être son passif. Augmente la défense des compagnons et leur rend de la vie. C'est pour ça moi que je l'utilise. Il est un peu utilisé en top tier quand on n'a pas mieux. En fait, ça va augmenter votre vitesse d'attaque, ça va augmenter votre défense, ça va vous rendre un peu de vie, ça va augmenter vos DPS aussi. Ça va se stack, cet effet-là va se stack jusqu'à 5 fois, et à chaque stack, ça va augmenter un peu votre DPS. Donc pour vous dire, par exemple, moi j'utilise Breezing pour l'instant, donc augmente mon attaque de 125% par compagnon rare équipé. Et pour autant, j'ai vu que celui-là était quand même plus intéressant à utiliser quand il stack que d'utiliser un autre compagnon rare qui augmenterait encore mon attaque de 125%. Donc voilà, c'est 2-3 petits tests à faire. Mais voilà, je me suis rendu compte que celui-là était plus intéressant. Puis il augmente pas mal ma défense, donc bon, pourquoi pas. Après, dans les autres compagnons, bon, comme je le répète encore, hein, mais je suis loin d'être un expert. Il y a celui-ci qui va empoisonner vos ennemis. Il y a celui-là qui va mettre un peu de poison aussi. Voilà, comme je vous disais, il y en a qui choquent, il y en a qui brûlent, il y en a qui empoisonnent, etc. Donc il faut regarder un peu leurs équipements, enfin leurs attaques, mais ça va pas être la priorité numéro 1. Hein. La priorité, ça va vraiment être les substats avec leur passif. Et juste lui, pourquoi pas avec son attaque qui permet de stacker et d'augmenter un peu les DPS. Donc la dernière partie, ça va être ici. J'ai deux équipes différentes. Ça va être ceux que j'utilise pour mon speed farm d'aventure. Donc il y en a un ici avec que des aériens. Pourquoi aérien? Comme je le répète, avec le set Skuld ou Ange, qu'augmente votre MS de 0,3 par compagnon aérien. Donc là ça fait plus 1,8 de MS, donc c'est pas négligeable. Il y en a plusieurs que vous pouvez tester, que vous pouvez utiliser. Je vous ai fait une petite sélection là, moi je les ai pas tous testés. Après vous pouvez utiliser pourquoi pas les éternels, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là ce qui va nous intéresser déjà c'est le fait qu'il soit aérien. Et en plus ça va être les attaques. Parce que là clairement on n'a pas besoin des substats quand on fait du speed farm, puisqu'on a largement de quoi one shot tous les monstres. Ce qui va nous intéresser ça va être du coup le fait qu'il soit aérien, il vole, leurs attaques et aussi leur attaque délai. Donc contrairement à nos équipements où c'est attaque speed, là c'est le délai entre les attaques, donc on va essayer de faire en sorte qu'il soit au minimum possible. Évidemment, plus mon compagnon va être rare, donc d'une rareté haute, moins il aura d'attaque délai. Donc le minimum c'est 1,1, et vous pouvez voir qu'en volley il a 1,3, en légendaire il a 1,4, voilà. Bon, des fois ça change beaucoup, des fois ça change pas, à vous de faire vos tests. Donc moi pourquoi je vous ai choisi ces compagnons là, celui-là il est aérien, en plus il a Sudden Strike, donc vous voyez c'est charge l'ennemi quand il est à portée, donc intéressant. Et il y a lui aussi charge à travers les ennemis et attaque en même temps. Donc ça va lui permettre de dash, donc c'est vraiment pas mal pour du speed farm. Celui-là aérien aussi il a Sudden Strike, là il attaque mais un peu plus loin. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas fait trop de tests, je sais pas si c'est vraiment intéressant. Lui il a Sudden Strike aussi, et il a aussi une charge à travers les méchants. En plus ça les stun. Intéressant ou pas, je sais pas trop. Là on a aussi le Sudden Strike. Voilà, on a une attaque un peu à distance. Et ici aussi on a le Sudden Strike. Sudden Strike, pardon. Et puis encore une autre attaque qui dash un peu.
Donc voilà, faites vos tests. Ce qu'il faut, c'est des compagnons voilà, qui dash, donc souvent Student Strike, ça va être ce qu'on va utiliser le plus. Le fait qu'il soit aérien en plus, ça permet d'augmenter votre mouvement speed. Donc voilà, c'est ma présélection. Après, comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est que l'attaque délai soit au minimum. Comme vous pouvez voir, ceux-là par exemple, ils sont à 1,4, alors que si on utilise L, qui dash pas, mais qui a 1,1 d'attaque délai, ça peut potentiellement être intéressant. Lui pareil, 1,1, enfin lui il est pas aérien, donc on s'en fiche, mais voilà lui. Il est 1,1 aussi, il dash pas, mais bon, ça peut peut-être être intéressant, je sais pas. À vous de faire vos tests, comme je vous ai dit, hein, je peux pas tout tester, et puis j'en ai surtout pas envie. Lui pareil, il a 1,3 d'attaque délai, parce qu'il est infernal, donc il a un peu plus, mais voilà, pourquoi pas les utiliser. Et donc mon dernier là, ça va être le set speed, mais au sol, donc quand on n'a pas besoin de plus de mouvement speed avec le Scald. Ça va surtout s'adresser pour le Nimbus. Ici pourquoi? Puisqu'il a celui-là qui permet de charger. En plus, comme il est Eternal Rare, il va permettre d'avoir un attaque délai hyper bas. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise en double, sûrement pas pour les substats. Voilà, si vous l'avez pas, il y a lui qui permet de dash aussi, pourquoi pas. Donc voilà, vous faites comme toujours, il faut faire les tests, il faut regarder. Lui aussi il a Student Strike, donc je sais pas s'il est vraiment intéressant, j'ai jamais trop testé, mais pourquoi pas. Et après les 4 là qu'on utilise, pourquoi on les utilise? Ils ont que 1,4 d'attaque délai, donc c'est un peu moins bien. Par contre ils ont Student Strike, donc ils dash, et ils ont Malevolent Lamp, et ça permet de dasher aussi. Donc ils ont un double dash, donc c'est pour ça qu'on les utilise. Après voilà, je sais pas si c'est les meilleurs. C'est ceux qui sont utilisés dans la plupart des sets speed ground. Mais après, voilà, moi je peux pas vous dire c'est eux les meilleurs, c'est sûr. En tout cas, c'est ceux qui sont le plus utilisés actuellement. Vous voyez, j'ai du Student Strike aussi. Donc voilà pour le compagnon. Bon, la vidéo est un petit peu longue, pourtant il n'y avait pas grand chose à dire. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est l'augmentation du rank, ça sert à rien. Clairement, ça vous donne juste l'icône en SS, et après au-delà, ça sert à rien, puisqu'on n'utilise pas les compagnons pour leurs statistiques. Tous les compagnons qui vont vous servir pour du speed, je vous conseille de reroll l'attaque délai au minimum. Alors là c'est pas fait parce que j'utilise pas eux. Après au niveau des tiers, ça va surtout être les substats les plus importants, hein, le crit et le cooldown. Après évidemment si en plus vous avez du skill cooldown, enfin du skill damage, du boss damage, du crit damage et tout ça, c'est quand même plus intéressant. Celui-ci qui stack des buffs, le gold avec le passif gold, là sont vraiment intéressants. Et le 100% bloc qui vous permet de push un petit peu aussi quand vous manquez de robustesse. Voilà, donc après n'oubliez pas aussi dans les integrated slots que vous pouvez choisir le slot que vous voulez. Et puis c'est tout, en PVP on n'utilise pas les compagnons, donc ça ne sert à rien. On les utilise pas mais je crois qu'on peut en mettre. Mais bon, clairement faites du 100% en shield. C'est le seul vraiment valable. Voilà, vous voyez je suis même pas 100%, moi j'ai mis ça, je sais pas pourquoi. Donc voilà, après donc, les rares vous pouvez les mettre 2 fois, et éternel et infernal qu'une seule fois, en dessous autant de fois que vous voulez. Puis après pour les avoir, hop, c'est ici, ceux-là je vous déconseille si vous n'avez pas beaucoup de quartz à dépenser. Les skins sont prioritaires, évidemment, les chips aussi. Voilà, donc une fois que vous avez, pourquoi pas, vous pouvez aussi acheter du tiers donjon, c'est intéressant. Ceux-là, pareil, quand vous avez pool tous vos équipements, que vous avez ce qu'il vous faut, pourquoi pas pour aller chercher surtout ces deux-là, pour le gold. Après les autres sont un peu moins importants. Et puis on a fait le tour. Bon, j'espère que je vous ai pas trop assommé, que j'ai essayé d'être un petit peu condensé quand même. Je sais pas comment j'ai réussi à faire autant de temps, mais bon. Bon, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à comprendre un petit peu comment les compagnons fonctionnent, à quoi ils servent. Et puis on se retrouve plus tard pour une potentielle future vidéo. N'hésitez pas toujours à mettre vos suggestions dans les commentaires. Le petit like, le petit subscribe si possible. Et puis on se verra plus tard. Et puis d'ici là, fermez bien. Ciao.